Bien-aimés dans la foi, que le Seigneur Jésus-Christ, que Michel prêche, vous bénisse. Amen. Ce matin, nous avons encore trouvé grâce à ses yeux de se retrouver une fois de plus dans ces lieux pour l'écouter encore une fois de plus, parce que nous savons qu'en l'écoutant, c'est là où nous aurons la vie. En l'écoutant, c'est là où nous aurons la foi. Nous devrons donc nous disposer pour cela. Puisque nous sommes venus dans la maison de Dieu, nous voulons croiser Dieu, nous voulons voir Dieu, nous voulons toucher Dieu. Bien-aimés dans la foi, le Seigneur Jésus-Christ se laisse trouver quand on écoute l'évangile, quand on écoute la parole de Dieu. Le moment pour lequel vous êtes arrivés dans ce lieu est arrivé. C'est pourquoi tous nous allons nous disposer pour cela, pour écouter et écouter encore davantage, pour qu'en sortant d'ici, qu'on sorte avec quelque chose, avec un dépôt, avec, bien-aimé dans la foi, quelque chose de sérieux, quelque chose du ciel. Parce que les choses du ciel commencent à descendre. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et nous allons nous asseoir dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore bénis ce matin parce que nous nous trouvons devant le Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait grâce de nous donner la force déjà d'arriver dans ces lieux, qui nous a fait grâce de nous donner déjà le souffle respiratoire. Pour cela, nous devrons être reconnaissants pour ça. Mais comme nous y sommes, nous sommes devant lui, alors le Seigneur va nous préparer, va nous parler, bien-aimés dans la foi. Alléluia. Et en nous parlant, il va nous donner un état, un autre état. Il va nous transformer que l'homme, parce que l'homme ne peut être transformé que par la parole. S'il n'y a pas de parole, il n'y a pas aussi de transformation, parce que la Bible dit, dans Romains 12, les 2 premiers versets, que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La transformation est fonction du renouvellement de l'intelligence. Chaque fois qu'on reçoit des nouvelles choses, ces nouvelles choses ont tendance à impacter notre vie et nous pousser à un changement radical de notre vie. Car la guérison ou le miracle ne peut jamais te donner une nouvelle naissance ou ne peut jamais te transformer. Mais nous sommes transformés en écoutant l'évangile de Jésus-Christ bien-aimé dans la foi. Alors ce matin encore, nous allons continuer sur le même thème. Le thème de l'église à l'épouse. Nous avons tendu des invitations à gauche comme à droite, dans la poudrerie, partout, pour des passants. Et nous sommes depuis un certain temps, 1 mois, 2 mois, en train de parler sur ce thème-là, de l'église à l'épouse. Alléluia. L'église c'est quoi? Et l'épouse aussi c'est quoi? D'une manière générale, parce que nous, quand on voit l'église, lorsque les gens voient l'église, ils parlent, en tout cas je vais pour que j'ai la vie. Je vais à l'église pour qu'un jour le Seigneur m'enlève, pour que certainement que j'ai la vie éternelle. Tous, on a pensé, bien-aimés dans la foi, que l'église était l'épouse et que l'église devrait être enlevée. Et quand le Seigneur viendra, il viendra retrouver les gens dans l'église, mais à la lumière des Écritures. Et avec, bien-aimés dans la foi, l'envoyé de ce temps, qui est venu nous lire la parole de Dieu, bien-aimés dans la foi. Alléluia. Nous avons compris que nous devrons quitter l'église pour aller vers les haies. De même, les gens ont quitté le temple. À l'époque, les gens étaient dans le temple de Jérusalem, bien-aimé dans la foi. Alléluia. Et les gens ont quitté le temple pour l'église. Parce qu'à ce moment-là, quand il y avait le temple, l'église n'était pas encore née. Et l'église est née à la suite de la promesse que Jésus donne. Jésus dit dans Matthieu 16, à partir du verset 13, que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Pierre, tout ce que tu vas lier sur la terre sera aussi lié au ciel. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Et quand Jésus finit sa mission sur la terre, l'église n'était pas encore installée. Et c'est quand il part bien à la fois derrière lui, les apôtres qu'il a désignés et comme Pierre, ce sont eux qui ont placé l'église. Une fois qu'ils ont placé l'église, bien aimé dans la foi, alléluia,
ceux des enfants de Dieu, j'ai dit bien, ceux des enfants de Dieu, pas tous, ceux des enfants de Dieu qui étaient dans le temple sont sortis du temple pour intégrer maintenant l'église, tout en sachant. Et le temple et l'église, c'était pas la même chose, c'est pas la même chose dans la manière de faire, dans la manière de prêcher et même du point de vue message. Dans le temple de Jérusalem, le message qui était donné là-bas, c'était le message de la loi. Et donc les gens observaient les commandements bien-aimés dans la foi. Alléluia. Et quand on arrive à l'église c'est un autre message qu'on appelle par l'évangile de Jésus-Christ. Et donc, on comprend que les deux endroits sont différents. Bien-aimés dans la foi. Alléluia. De même, les Juifs ont quitté du temple pour aller à l'église. De même, nous aussi aujourd'hui là, nous allons faire cet exode. Nous ne venons que de commencer, bien-aimés dans la foi. Alléluia. Et le monde entier sera soumis à cet exode-là de quitter l'église pour aller vers l'épouse. L'église, il y a un message. Mais l'épouse aussi a un autre message différent du message qu'on retrouve dans l'église, bien-aimés dans la foi. Alléluia. Il est vivant. Et la manière de travailler dans l'église, c'est pas la même manière qu'on va travailler dans l'épouse, bien-aimés dans la foi. Et c'est cela que nous devrons comprendre, bien-aimés. Alléluia. Que si on nous appelait dans cela, c'est pour nous faire comprendre. Parce que nous savons qu'au final, c'est l'épouse qui sera enlevée. Aujourd'hui, les gens peuvent crier dans toute la ville, dans tout le monde entier, dans les églises, qu'en tout cas Jésus vient bientôt, que Jésus vient bientôt. Il faut vous repentir, il faut changer vos comportements. Mais Jésus ne peut pas descendre si réellement les noces ne sont pas célébrées. Jésus ne peut pas arriver, bien aimé dans la foi, si le mariage n'est pas fait. C'est-à-dire, alléluia, que le peuple n'est pas parti de l'église parce que c'est l'épouse qui sera bien aimé dans la foi. Alléluia. Voici en réalité et le thème sur lequel nous vous avons invité et sur lequel nous sommes en train de saigner, en tout cas tous les jours, tous les mois, depuis bientôt certainement 3 mois, bien aimé dans la foi. Alléluia. Que nous y sommes dedans pour faire comprendre aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, quand tu es dans l'église, il faut comprendre que l'église n'existe plus. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, les gens étaient toujours dans le temple. Quand certains ont migré vers l'église, ont fait l'exode vers l'église, il y a d'autres qui sont restés. Ce n'est que normal, bien aimé dans la foi. Alléluia. Parce que ceux qui sont dans les temples ont été déjà appelés. Romains 8, à partir du verset 28, dit à tous ceux-là qui l'ont reçu, plutôt qu'il dit, bien aimé dans la foi, alléluia, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Et donc ceux qui sont retrouvés dans l'église, ce sont ceux-là qui ont été prédestinés. Et si tu n'étais pas prédestiné, tu resterais dans les temples. Ça, au niveau des Juifs, même nous, chez nous, au niveau des païens, quand vous lisez l'apôtre Paul dans Acte 17, qui regarde, qui va à Athènes, constater que les païens étaient dans l'idolâtrie et les païens avaient bâti des temples. Alléluia. Et dans ces temples-là, on adorait nos dieux à nous. On adorait le Dieu de forêt, le Dieu de mer, le Dieu de montagne, bien aimé dans la foi. Et il y avait différents temples. Mais quand Paul rentre dans ce milieu-là, alors il parle, il prêche. Et quand il prêche l'évangile, certains l'ont compris et ont cru. Alors ceux qui l'ont cru sont passés de ce temple-là pour aller vers l'église. Mais ceux qui n'ont pas cru sont restés dans ces temples jusqu'aujourd'hui là. Ça veut dire que même aujourd'hui, bien aimé dans la foi, il y a des gens qui vont écouter ce message, mais vont rester toujours dans l'église parce que pour eux, ils se disent certainement que c'est l'église qui sera enlevée. Mais ils n'ont jamais su qu'avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est une affaire d'évolution, c'est une affaire d'exode, c'est un problème de déplacement. L'homme n'est pas stationnaire. C'est là où, dans ces lieux, alléluia, il est vivant, il est ressuscité. On vous dit tout simplement que l'église qui est bâtie ou bien qui est née, qui est placée, ça avait un but. Le but, c'était de garder les enfants de Dieu en entendant que le Seigneur n'arrive. Alléluia. Comme il dit dans Jean 14, les 2 premiers versets, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est Jésus qui parle, bien aimé dans la foi. Alléluia. Je m'en vais vous chercher une place.
Et il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Quand je m'en serai allé, vous préparez une place. Je reviendrai. Vous cherchez, je vous prendrai avec moi et je vous amènerai. Alléluia. Et donc pendant ce temps qu'on a prêché, que l'apôtre Paul a prêché l'évangile, au niveau des enfants de Dieu, ceux qui ont cru, ceux qui ont accepté l'évangile, se sont fait baptiser, ont même reçu l'Esprit de Dieu bien-aimé dans la foi. Alléluia. Ceux-là aussitôt ne pouvaient pas aller ensemble avec le Seigneur lorsqu'il a été enlevé bien-aimé dans la foi. Alléluia. Mais ceux-là, le Seigneur a dit, vous restez d'abord en entendant que j'aille vous préparer une heure. Alors lorsqu'il a dit, en entendant que j'aille vous préparer une place, le lieu qui les a laissés s'appelle Église. Alléluia. Alléluia. Donc on va dire, l'Église, c'est un lieu d'attente. On peut dire un lieu de transit. Un lieu provisoire. Le temps que ces enfants-là attendent leur Seigneur arriver pour venir les récupérer. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Voilà comment l'église est née. Et c'est cela le rôle de l'église. Mais l'église, c'est pas que l'église sera là définitivement en train d'attendre le Seigneur Jésus. Non. Bien aimé dans la foi. Alléluia. L'église est là juste pour attendre que le Seigneur n'arrive. Voilà le rôle de l'église, bien aimé dans la foi. Alléluia. Mais quand le Seigneur va arriver, aujourd'hui on a constaté que là où le Seigneur a laissé le peuple de Dieu, alléluia, là où le Seigneur a laissé le peuple de Dieu, il faudrait bien qu'on puisse comprendre que là où il a laissé l'église, l'église a été investie par le diable. Le diable est rentré dans le diable est rentré dans l'église. Mais d'où venait ce diable, bien aimé dans la foi? Alléluia. Mais l'église qu'il a acquis au prix de son sang, mais cette église-là plutôt, fut investie par Satan. Satan s'y est intégré, et aujourd'hui vous allez voir les églises. Toutes les églises, bien aimées dans la foi, pour la plupart, certainement à 99%, sont conduites par des sorciers. Alléluia. On a remplacé l'esprit que Jésus a dit, que vous, acte 1, le verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit qui était donné aux apôtres, qui gérait l'église de Jésus-Christ, ce Saint-Esprit-là fut remplacé, ou bien a été remplacé par une autre puissance qui semble faire même que le Saint-Esprit. Bien aimé dans la foi. Alléluia. Et c'est pourquoi vous allez retrouver dans l'église, les gens vous parlent en langue, les gens vous prophétisent, les gens manifestent l'Esprit de Dieu, qu'ils disent eux-mêmes que c'est le Saint-Esprit. Mais dans le fond, bien aimé dans la foi, alléluia, ce n'est pas le Saint, hein? Le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus est arrivé. Lorsqu'il arrive sur Israël, la Bible dit dans Matthieu 1, le verset 21, que l'enfant qui sera né s'appellera Jésus. C'est lui qui délivrera son peuple du péché. Alléluia. Alors, Jésus, quand il arrive, la Bible dit, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un. Pour le péché, l'homme avait l'habitude d'utiliser les animaux. Pour dire certainement, quand il commettait des fautes, quand il était dans le péché, on disait à l'homme d'aller chercher soit un bouc, soit un agneau, bien aimé dans la foi. Alléluia. Soit un taureau, bien aimé dans la foi, pour expier ses péchés, pour lui accorder le pardon de ses péchés. Mais chaque fois qu'on faisait ce sacrifice d'animaux, on a constaté aucun d'eux. En tout cas, ce sacrifice d'animaux n'a pas amené le peuple à la perfection. D'où la Bible dit dans Hébreux 10 que le sang de bouc et de taureau n'ont amené personne à la perfection. Ne peut jamais amener la personne au pardon réel du péché. Alléluia. Donc on a sous-estimé le sang des animaux parce que ce sang-là n'avait pas de valeur pour racheter l'homme de ses péchés. D'où le Seigneur Jésus lui-même, il arrive. Alléluia. Et quand il arrivait, il fallait qu'il cherche à délivrer l'homme de quoi? Du péché. Et le péché, c'est quoi? On dit, c'est la transgression de la loi. Alléluia. Comme le péché, c'est la transgression de la loi,
chaque fois que l'homme désobéissait, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas au nom de ton père et ta mère. Lorsque tu désobéissais à ces commandements-là, à ce moment, on disait que tu tombais dans le péché. Et il te fallait être pardonné. Sinon, comme on dit, le salaire du péché, c'est c'est la mort. Alléluia. À ce moment-là, et Jésus est arrivé, comme on dit, Jean 1, le verset 29, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, bien aimé dans la foi, alléluia, l'on constate, quand on dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, Jésus s'est donné en sacrifice pour son peuple à lui. Et là, bien aimé dans la foi, nous avons le droit de vous expliquer comment la chose s'est passée, bien aimé dans la foi. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé dans la foi. Alléluia. Aujourd'hui, je dis encore, bien aimé dans la foi, il n'y a pas un homme sur la terre qu'on peut constater, qu'on peut voir, qui travaille comme Michel. Il n'y en a pas, bien aimé dans la foi. Alléluia. Il est vivant. On arrive. Il n'y a pas un homme de Dieu sur la terre qui fait l'œuvre de Dieu d'une manière ordonnée et d'une manière cohérente. Vous lisez les Écritures, vous voyez sa manière de faire. Et quand tu colles avec la Bible, ça colle exactement, ça s'emboîte véritablement, bien aimé dans la foi. Alléluia. Là où le peuple était en train d'invoquer le sang, là où le peuple était en train d'adorer la croix ou bien à la croix, là où le peuple avait placé les croix dans l'église, alléluia, comme pour dire que certainement c'est le sang de Jésus qui est venu nous purifier du péché, bien aimé dans la foi. Alors les gens pensaient invoquer le sang qu'ils ont vu à la croix, invoquer ce sang, non seulement dans les maisons, sur les planchers, sur les voitures ou bien sur les ennemis, bien aimé dans la foi, alléluia. Les gens n'ont pas compris le rôle réel du sang de Jésus. Et en plus, bien aimé dans la foi, les gens n'ont pas compris là où ce sang-là a été versé, ou là où ce sang-là a coulé pour l'intérêt du peuple. Alléluia. Si Moïse, à l'époque de Moïse, on lui a dit, tu fais le tabernacle selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. S'il y a eu un tabernacle terrestre, c'est que parce qu'il y a eu un tabernacle céleste. Alléluia. Donc le tabernacle terrestre était fait à l'image du tabernacle céleste. Donc ce que Moïse faisait, en fait, sa ressemblance, en fait, l'original de ce tabernacle était dans le ciel. Et sur la terre, on avait établi un tabernacle juste pour les animaux. Alléluia. Parce que c'est là où les animaux devraient être immolés. Leur sang devrait être recueilli. Et une fois le sang recueilli, le sang était transporté dans le sanctuaire. Et dans le sanctuaire, il était censé trouver l'arche de l'alliance. L'arche de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu était dans le sanctuaire. Alléluia. Si bien que même le souverain sacrificateur, lorsqu'il rentrait ce sanctuaire, lorsqu'il partait faire ce sacrifice, apporter le sang, si le souverain sacrificateur était impur, il y tombait, il mourait. Bien aimé dans la foi. Alléluia. Et donc pour rentrer dans le sanctuaire, il fallait qu'on l'attache une corde de là où il est parti jusqu'au dehors. S'il tombe, vous n'allez tirer que le corps parce que vous ne pouvez pas rentrer de peur que la puissance de Dieu qui est dans le sanctuaire vous frappe vous aussi. Alléluia. Et donc il y avait la crainte qui s'emparait au niveau des enfants de Dieu. Alléluia. Ainsi fait l'Ancien Testament, l'Ancien Tabernacle. Et quand Christ arrive, bien aimé dans la foi, alléluia, alors Christ aussi s'est immolé. On dit bien, Christ s'est immolé. Mais la confusion, les gens pensaient que Christ s'est immolé sur la croix. Et que finalement, le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, bien aimé dans la foi, alléluia, ce sang-là fait maintenant l'objet d'une invocation. Ou le sang-là fait l'objet maintenant d'une bénédiction pour des enfants de Dieu. C'est tout simplement une confusion. Toutes les églises pratiquement ont invoqué ce sang. Toutes les églises ont placé des croix. Mais quand un serviteur arrive, Michel arrive, il nous explique qu'il y a un tabernacle terrestre et puis il y a un tabernacle céleste. En réalité, Christ, pour nous purifier, alléluia, lui n'est pas parti dans un tabernacle terrestre. Non, lui il a donné son sang. Il s'est immolé. Or, l'immolation, c'est offrir un sacrifice à une divinité.
Alléluia. Vous offrez une offrande à une divinité. C'est-à-dire qu'il y a Dieu qui est devant. Donc vous lui offrez quelque chose de valeur, d'agréable, bien aimé dans la foi. Alléluia. Une offrande agréable, de bonne odeur, vous lui offrez. Et donc Jésus devrait s'immoler. Alors, bien aimé dans la foi, nous avons confondu que Jésus s'est immolé sur la croix. Alors que Christ, finalement, en parlant de Christ, bien aimé dans la foi, il était rentré au ciel, là où il était parti s'immoler. Et comme la Bible dit, dans Hébreux 9, à partir du verset 12, Christ n'est pas rentré avec le sang de bouc ou des taureaux, mais il est rentré avec son propre sang pour nous obtenir une rédemption éternelle. Alléluia. Mais lui, il rentre dans le ciel. Il ne rentre pas dans un tabernacle terrestre. Alors si on connaît que Christ est rentré dans un tabernacle céleste, mais pourquoi encore aller chercher le sang de Christ sur ce qui était terrestre? Même là, bien aimé dans la foi, le sang des animaux qui étaient recueillis dans un autel. Et ce sang-là, l'autel de l'Holocauste, était porté dans la tente d'assignation et au-delà du voile dans le lieu très saint. Mais la croix ne peut pas constituer un autel. Alléluia. C'est pas un autel là où on devrait offrir le sacrifice. Non plus la croix ne peut pas être un sanctuaire. Et on ne peut pas aussi dire qu'à la croix, il y avait ce qu'on appelle l'arche de l'alliance. Et donc il fallait apporter le sang à la croix parce que Dieu était à la croix là-bas qui devrait recueillir ce sang. Non. Bien aimé dans la foi, alléluia. Dieu, lui, il était au ciel. C'est pourquoi le sang de Christ a été aussi amené au ciel. Et tout s'est passé au ciel. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Acclamons pour le Seigneur. Vous savez, lorsque on fait la démonstration sur ce message, bien aimé dans la foi, alléluia, il y a certains qui disent oui, il y a d'autres qui disent non. Mais on veut expliquer quoi? Une fois que le sang de Christ s'est immolé au ciel, les versets bibliques, on parle, bien aimé dans la foi, alléluia, il y a un mystère qui est arrivé parce que le corps de Jésus devrait jouer double rôle. Et le rôle là où il a reçu l'Esprit, nous voyons que juste après le baptême de Jésus, l'Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Alléluia, dans le corps. Alléluia. Et nous avons constaté, quand il est parti se faire immoler au ciel, nous avons l'image du jardin de Gethsémane. Nous sommes dans Matthieu 26. Alléluia. Nous sommes dans le jardin de Gethsémane. Là où Christ, la Bible dit, il s'éloigna et les quitta. Bien aimé dans la foi. Alléluia. Christ s'éloigne de ses disciples et enfin quitte. C'est à ce moment précis qu'on dit, Christ est parti au ciel pour se faire immoler. Mais le mystère c'est quoi? C'est que au même endroit là où il était, dans le jardin de Gethsémane, le corps de Jésus, bien aimé dans la foi, alléluia, le corps de Jésus, Dieu s'est servi, non seulement pour placer l'Esprit de Christ, mais quand l'Esprit de Christ est sorti, Dieu s'est servi encore pour placer l'esprit du péché. Voilà comment, bien aimé dans la foi, à l'instant où Jésus a pris le péché du monde entier. Et dans ce jardin-là, le Père lui a chargé du péché. Une fois que Jésus a pris le péché, le corps était de Jésus, mais ce qui était à l'intérieur, c'était le péché. Et quand vous entendez le péché, c'est un esprit. Bien aimé dans la foi, alléluia. L'esprit de Satan, l'esprit du serpent. C'est cet esprit-là qui était chargé dans le corps de Jésus. Une fois que l'esprit chargé dans le corps de Jésus, il est parti avec, bien aimé dans la foi, hors de la ville de Jérusalem, c'est-à-dire dans un lieu qu'on appelle un lieu de crâne, un lieu de malédiction qu'on appelle Golgotha. Alléluia. Un lieu de malédiction, un lieu de crâne, un lieu là où il n'y a pas de vie. C'est là où il est parti. Et quand il est parti là-bas, c'est là où il est parti mourir. Et la Bible dit, celui qui est mort avec le péché. Ça veut dire que quand il est sur la croix, il était déjà payé. Il était déjà payé. Car Galates 3, le verset 13, dit que Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Jésus était devenu malédiction. Pour que vous et nous soyons sauvés. Quand il part sur la croix avec le péché, alors arrivé sur la croix, bien aimé dans la foi, charnellement,
on voit c'est Jésus. Les gens pleurent même, bien aimé dans la foi. Alléluia. Les gens pleurent de la punition qu'on lui a fait subir. Mais dans le fond, dans le plan de Dieu, spirituellement, c'était la volonté de Dieu que Jésus monte là-bas parce qu'il allait clouer, en fait, sceller le diable, bloquer le diable. C'est pourquoi Colossiens 2, à partir du verset 14, dit, bien aimé dans la foi, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, en le clouant à la croix. À un moment, tu entends que Christ a cloué le péché sur la croix. À un moment, tu vois que mais c'est Jésus qui est cloué sur la croix. Il y a deux versions qui sortent, bien aimé dans la foi. Alléluia. Les yeux te donnent une information, mais les oreilles te donnent une autre information. Les yeux voient la personne qui souffre sur la croix, mais quand tu lis la Bible, tu entends que c'est en réalité Christ qui a cloué le péché sur la croix. Alléluia. À ce moment, tu vas croire à ce que tu vois, ou bien tu vas croire à ce que tu vas entendre. Et la foi vient de ce que l'on voit, ou bien vient de ce que l'on entend. Si la foi vient de ce que l'on entend, cela veut dire on va effacer l'image de ce que l'on... Si on considère ce que l'on voit, on va échouer. On ne va pas comprendre à ce moment-là d'où réellement le péché a été mis. Parce qu'il était question pour le Seigneur de délivrer la personne du péché. Une fois que la personne est libérée du péché, on devrait prendre le péché là. Ne plus laisser ça là où il y a des hommes, mais prendre ça, aller jeter ça dans une poubelle. Alléluia. Donc, c'est comme tu balais la maison, tu nettoies proprement la maison, la saleté là, tu ne peux plus la garder dans la maison, mais tu prends la saleté, tu vas jeter à la poubelle, bien aimé dans la foi. Alléluia. Et la poubelle ici, la décharge ici, c'est Golgotha. Parce que c'est déjà un lieu de crâne, un lieu de malédiction. Donc on a pris le péché pour aller jeter là-bas. Mais quand on prend le péché, on va jeter à Golgotha. Alléluia. Toi, tu vas encore prendre ce qu'on a jeté dans la poubelle. Tu reprends, tu amènes encore dans ton église. Tu dis, je viens placer la croix dans l'église. Tu prends ça, tu amènes encore dans ta maison. Tu prends ça, tu commences encore à invoquer. Comment on va t'appeler, bien-aimé dans la foi? Alléluia. C'est qu'en réalité, comme la Bible dit, Osée 4:6, mon peuple est détruit parce que le manque là. En fait, tu ne savais pas que quand Jésus est sorti de Jérusalem, il a emporté en son corps nos péchés sur le bois. Celui qui n'avait point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Alléluia. C'est pas toi qui as rendu Jésus péché, mais c'est Dieu lui-même, parce qu'il fallait qu'il vienne prendre les péchés de ses enfants. Mais il devrait prendre les péchés des enfants. Après, il devrait laisser ça où? Mais il ne devrait pas partir avec ça où? Il devrait forcément laisser ça quelque part. Et c'est là où il a laissé à Golgotha. Maintenant, quand on prend la croix, là où il a cloué Satan, on reprend ça, on met ça dans l'église. Alors à ce moment-là, on va expliquer ça comment? Que la croix, c'est un signe de malédiction ou bien c'est un signe de bénédiction? Et même toi-même, quand tu vois, mais comment me ramener encore la croix dans les... Et les hommes de Dieu, ce sont même les premiers ignorants qui nous induisent dans le faux. D'abord, ils sont dans le faux, ils ne connaissent absolument rien, ils ne sont pas recommandés, alors ils voient seulement dans les yeux, ils disent, ah, c'est ici que Jésus était crucifié. Bon, en tout cas, pour son honneur, on prend ça, on vient planter dans l'église. Ne sachant pas que c'était le plan de Dieu. Et le plan de Dieu avait prévu qu'il aille sur la croix, et à Golgotha, c'est là où il devrait aller abandonner, laisser le péché, et il devrait ressusciter sans, parce qu'il fallait libérer ce corps. Alléluia. Il est vivant. Alors, une fois que le péché était mis sur la croix, Jésus est ressuscité. Bien-aimé dans la foi. 3e jour, il est ressuscité. Il est resté avec ses disciples pendant 40 jours. Après, il était élevé. 10 jours après, c'est la Pentecôte. On dit l'effusion de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans la foi. Alléluia. L'Esprit est descendu. À ce moment-là, ce qu'il a laissé sur la croix, la Bible dit, bien-aimé dans la foi, dans Apocalypse 20, on a vu un ange descendre du ciel. Cet ange-là avait, bien-aimé dans ses mains, une clé et une chaîne dans ses mains.
Il prit le dragon, le lia pour 1000 ans. Alléluia. Il le lia pour 1000 ans. Il a pris le dragon, il a lié bien le dragon, il est parti le mettre dans l'abîme, il a serré, il a scellé, et le dragon devrait y rester pendant combien de temps? 1000 ans. Alléluia. Après avoir donc délivré le peuple du péché, le péché, Jésus en a pris, Dieu en a pris, on a bloqué pendant un certain nombre de temps. Si bien que quand vous lisez Pierre, quand vous lisez Paul, ces apôtres-là n'ont pas été inquiétés par le diable. Pourquoi? Parce que le diable était lié. Le diable était lié sur la croix. Le diable était bloqué. Et donc ce sont des serviteurs qui avaient plus de persécutions sur le plan charnel, mais sur le plan spirituel, ils ont régné. Pourquoi? Parce que l'esprit qui avait été donné, que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à moi, bien-aimés dans la foi. Alléluia. Ils ont travaillé. Pendant ce temps, ils ont eu le temps de bâtir l'église. Pierre a fait l'église pour les Juifs et Paul a bâti l'église du côté des... Il dit, par la grâce que j'ai reçue du Seigneur Jésus-Christ, j'ai posé le fondement de l'église comme un sage architecte. 1 Corinthiens 3, le verset 10 à 11, bien-aimés dans la foi. Alléluia. Alors, lorsque Paul bâtit son église, il finit de bâtir l'église, bien-aimés dans la foi. Alléluia. Il prêche. Ceux qui croyaient, il les mettait dans l'église. Ceux qui croyaient, il les mettait dans l'église. Ceux qui croyaient, il les mettait dans l'église. Ouais. Parce que c'était un lieu de stockage. Parce que c'était un lieu d'attente. Alléluia. Parce qu'il fallait attendre le Seigneur qui était parti préparer les places. Mais Paul, quand il a fini, avant de partir, il a commencé à donner l'avertissement au peuple que véritablement, que le Seigneur viendra vous reprendre. Mais avant qu'il ne vienne vous reprendre, il y a un mal, un nouveau mal qui va rentrer au niveau des enfants de Dieu. Donc faites attention. Je suis moi en train de partir, mais il y aura le mal qui va rentrer. Mais quand le mal là va rentrer, c'est lui-même le Seigneur qui s'en chargera et c'est lui-même qui viendra ôter ce mal bien-aimé dans la foi. Alléluia. C'est ce que Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens 2. À partir du verset 3, lorsqu'il déclare, bien-aimé dans la foi, que personne ne vous séduise d'aucune mais il faudrait d'abord que l'apostasie soit arrivée auparavant. Qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Il y aura un adversaire qui va monter sur les choses de Dieu ou de tout ce qu'on adore, se proclamant lui-même il a envie d'être Dieu. Il est devenu aussi Dieu dans ses églises bien-aimées dans la foi. Alléluia. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Et Paul dit, je vous le disais avant, lorsque j'étais encore avec vous, il suffit seulement que celui qui le retient ait disparu, après paraîtra l'impie. L'impie en question, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alors le mal est rentré dans la foi. Alléluia. C'est là où lorsqu'on dit, mais Michel ne travaille pas comme tous les autres. Parce que quand il rentre, non seulement il vient dire, mais vous mettez la croix, mais la croix c'est là où on a cloué le diable. Mais la présence de la croix, c'est pas dans l'église. Parce que la croix, sa présence, c'est aussi métier. C'est pas dans l'église. Parce qu'on voit, vous avez un cercueil, on a mis des croix dessus. Vous avez une tombe, on a mis des croix dessus. En fait, la place de la croix, c'est pas dans l'église parce que la croix marque la fin d'une vie. Alléluia. Il est vivant. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Bien aimé dans la foi. Alléluia. Et au fur et à mesure que nous évoluons, alors, ce que l'on constate lorsque je dis, quel est cet homme de Dieu qui travaille comme l'apôtre Aimé Michel dit, premièrement,
lorsqu'il prêche la parole, lorsqu'il vous communique le message, il communique ça à un peuple bien précis. Je dis bien encore, à un peuple bien, à un peuple bien. Moïse était serviteur de Dieu. Et lorsque Dieu lui donne sur la montagne de Sinaï les commandements qu'on appelle la loi de Moïse, on lui fixe aussi le peuple vers qui il va donner cette loi. Le message de la loi ne concernait pas le monde entier. Mais le message de la loi ne concernait que les Juifs. Malachie 4:4, souviens-toi de la loi de Moïse, mon serviteur, que j'ai donné en Horeb pour tout Israël. Donc, le message que Moïse prêchait, c'était un message qui était réservé uniquement, on dit bien, uniquement pour le peuple juif et non pour le peuple païen. Ça ne concernait pas les païens. Nous devrons être précis, bien aimés dans la foi. Alléluia. Il est vivant. Et donc, lorsque Moïse prêchait, il avait non seulement le message que Dieu lui a donné, mais Dieu lui envoyait vers un peuple là où il doit déposer ce message. Et il est parti vers le juif, il a prêché, il a fini, il est parti. Mission accomplie pour lui. De même, quand vous avez vu Jean-Baptiste arriver, alléluia, son message n'a concerné qu'un peuple. Ça n'a pas concerné le monde entier. Ça n'a pas concerné le monde entier. On peut continuer. Quand l'apôtre Paul arrive, il avait un message que le Seigneur lui a donné. Mais à chaque peuple, un message différent. Je dis bien, à chaque peuple, un message. Comme Paul a été envoyé vers les païens, le message qu'on lui a donné était différent du message qu'on avait donné aux Juifs. Mais on lui donne un message, une parole, qu'il va prêcher uniquement au niveau des Juifs. Ça ne concernait pas en fait, plutôt au niveau des païens, mais ça ne concernait pas les Juifs. C'était un message uniquement pour les païens. Alléluia. Il est vivant. C'est des critères importants pour connaître un vrai serviteur de Jésus. Si un pasteur dit qu'il prêche la parole que le Seigneur Jésus lui a donnée, il faut lui poser la question, vers quel peuple tu vas déposer cette parole-là? Parce que la parole vient assouvir, vient, bien aimé dans la foi, guérir, vient sauver, vient soulager les souffrances que vivait le peuple, ce peuple-là, que le Seigneur a désigné, bien aimé dans la foi. Alléluia. Il n'envoie pas partout. C'est pas que lorsqu'il a envoyé la loi chez les Juifs, que les païens n'avaient pas de problème. Si les païens avaient leurs problèmes, ça s'arrangeait là-bas, mais Dieu n'était pas encore là-bas. Lui, il s'occupait d'abord des Juifs, bien aimés dans la foi. Alléluia. Et nous disons, comme Michel est arrivé, de même que Paul avait un peuple, ce peuple, c'est le peuple païen. Alléluia. Il a communiqué le message au peuple païen. Et une fois que le peuple païen a reçu le message, ce peuple-là fut sauvé. On va dire ça comme ça, bien aimé dans la foi. Alléluia. Michel aussi se met debout. Il dit, moi je suis un vrai serviteur venu de Jésus. On lui dit, mais si Moïse avait un peuple, si Paul aussi avait un peuple, si Pierre aussi avait un peuple, bien aimé dans la foi. Alléluia. Finalement, Michel, ta parole là concerne qui? Ta parole là concerne quel? Mais ça ne va pas concerner tout le monde. C'est là où il explique, ma parole que Jésus m'a donnée, ça concerne un peuple qu'on appelle le peuple le peuple c'est là où la Bible dit que celui qui ramènera bien aimé dans la foi. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Que lorsque quelqu'un a 100 brebis, je pense dans Matthieu 18, lorsque quelqu'un a 100 brebis, lorsqu'il en perd une, il prend les 99, il les met en sécurité et il va à la recherche de la brebis égarée. Alléluia. Il va à la recherche de la brebis égarée jusqu'à ce qu'il la retrouve. Une fois qu'il l'a retrouvée, sa joie sera plus grande que la joie même de détenir les 99. Il l'amène jusqu'à venir les rassembler avec les 99 qui n'avaient plus besoin de repentance, bien aimés dans la foi. Alléluia. Voilà en réalité la base de cette mission, c'est d'aller chercher cette brebis égarée. Comme elle s'est égarée, cela veut dire, bien aimé dans la foi, alléluia, il est vivant. Il s'est trompé de chemin.
le chemin là, au lieu de partir droit vers Fontietier, alors le gars est rentré dans les ruelles de la Poudrière. Il s'est trompé de chemin et donc il ne pouvait plus s'en sortir. Alors il faut chercher un serviteur qui ira le faire sortir de là pour qu'il retrouve véritablement le chemin pour rejoindre les autres. C'est celle-là qu'on appelle la brebis. Et Michel est venu pour ça. Il dit, je suis venu prêcher aux brebis égarées. Ce peuple qui avait écouté la voix de Dieu. Mais une fois qu'ils ont écouté la voix de Dieu, l'apostasie est rentrée dans l'église. C'est-à-dire que le diable est rentré dans les... D'où venait le diable? C'est pas pour rien que j'ai parlé du sang. Quand Jésus est parti sur la croix, il est parti lier, alléluia, le diable. Et quand il lie le diable avait une durée de 1000 ans sur la croix. Mais le diable n'était que lié. Mais la Bible dit, après 1000 ans, ce diable-là devrait être délié, alléluia, de sa prison et devrait sortir pour régner encore pendant 1000 ans. Bien aimé dans la foi, alléluia. Donc celui qui était en prison, que Jésus avait mis sur la croix, celui qui était bloqué, c'est celui-là qu'on a libéré de sa prison, alléluia. Et quand il est sorti de la prison, il n'a pas trouvé un autre lieu là où il fallait chercher des enfants de Dieu. C'est pourquoi il est parti directement dans l'église qui avait été déjà bâtie par l'apôtre Paul. Alléluia. Alléluia. C'est là où on dit, il a investi le camp des enfants de Dieu. Il a investi l'église de Jésus. Et quand il est rentré, bien aimé dans la foi, alléluia, c'est maintenant des prophéties. C'est maintenant des impositions, des mains multipliées. Quand il est rentré, quand vous allez voir aujourd'hui là, ce qui fait l'église, le menu de l'église aujourd'hui là, on peut citer des noms. Tu vas à l'église catholique, alléluia. Comment on fait pour devenir enfant de Dieu? Bien aimé dans la foi, église catholique, église évangélique. Église évangélique te fait prêter tout simplement un serment. Que non, je décide, je crois, d'abandonner le péché et de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Comment le fait de baptême? Soit par une piscine, soit on te verse un gobelet d'eau sur la tête, bien aimé dans la foi. Quand tu vas voir de le fond, il n'y a rien comme évangile, il n'y a pas de parole. Comment on fait pour faire sortir les serviteurs? On vous envoie dans des cours théologiques, dans des séminaires, des petits ou de grands séminaires, des écoles bibliques, bien aimé dans la foi. Alléluia. Et quand tu vois dans le fond, tu dis, mais réellement, qu'est-ce qui est de Dieu dedans dans ce qu'ils font? Bien aimé dans la foi. Alléluia. Où est la chose de Dieu là-bas pour devenir enfant de Dieu? Non, oh non, on te dit tout simplement, tu prêtes seulement, ou bien tu confesses certaines paroles. Et une fois que tu as confessé, tu deviens enfant de Dieu. Même de l'assemblée, des églises de réveil. Non, pour devenir enfant de Dieu, il faut tout simplement faire la confession de foi. On te dit de réciter une parole que le pasteur est en train de répéter. Alléluia. Dis, Seigneur Jésus-Christ, toi aussi tu répètes à la suite. Seigneur Jésus-Christ, en tout cas, je suis touché par la parole. Tu dis aussi, je suis touché par la parole. Oh, je veux devenir enfant de Dieu. Tu dis aussi, je veux devenir enfant de Dieu. Bien aimé dans la foi. Alléluia. Non, je crois en toi. En tout cas, je te reconnais comme Seigneur et Sauveur. Amen, amen. Tu deviens enfant de Dieu. Vous trouvez, vraiment c'est la distraction. Et c'est trop facile, bien aimé dans la foi. Alléluia. Et ce qui est compté là-bas, le baptême qui est compté là-bas, c'est le baptême d'eau. Ils ne s'associent pas avec le baptême du feu parce qu'ils n'en connaissent pas. Pas de parole. Quand tu rentres dedans, tu trouves qu'on a affaire à des gens qui sont dans l'église, mais des hommes qui sont morts. Spirituellement, ils ne vivent pas. Vous allez dans les assemblées des églises de réveil, les gens sont aussi morts. Ils ne vivent pas parce qu'il n'y a pas de parole de Dieu. Alors dans les églises de réveil, comment on fait pour être serviteur? Ah là, c'est le scandale, bien aimé dans la foi. Alléluia. On écoute, on suit un pasteur. Une fois on est à côté d'un pasteur, on sort de là-bas, on va chercher un autre père spirituel qui va nous consacrer. Ou on va chercher une école biblique, on va chercher un diplôme là-bas. Et muni d'un diplôme, on se dit qu'on est serviteur de Jésus Christ. Et c'est comme ça qu'ils font là-bas, bien aimé dans la foi. Alléluia. Une fois que tu as le diplôme, tu deviens serviteur. C'est là où on dit, bien aimé dans la foi, quand Michel est arrivé, il est venu discipliner le monde religieux. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité.
Acclamons pour le Seigneur. Et c'est là où on vous apprend. On vous apprend que le pasteur n'a jamais été envoyé par Jésus. On a eu une mauvaise interprétation de Éphésiens 4. La mauvaise interprétation d'Éphésiens 4 a conduit aussi à une mauvaise interprétation de Matthieu 28, le verset 19, lorsqu'il dit la grande commission. C'est-à-dire, quand l'Éternel Dieu dit, quand Jésus plutôt dit, allez vers les nations, plutôt faites de toutes les nations, mais alors les gens pensaient que Jésus a donné cet ordre-là à tout le monde. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'au niveau des églises là, chacun viendra dire que non, Jésus a demandé que nous devrons partir au niveau des nations. Tout le monde, allez, faites de toutes les nations, mais mes disciples, on les baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La mauvaise interprétation d'Éphésiens 4, c'est ce qui est à l'origine de plusieurs assemblées. La mauvaise interprétation de Matthieu 28, verset 19, c'est ce qui est à l'origine de la prolifération des églises. Alléluia. C'est ce qui explique même que le diable est rentré et que donc la prophétie que l'apôtre Paul parlait, qu'il faudrait que l'apostasie soit d'abord qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Lui, il va exercer dans l'église. Alléluia. Et quand il va exercer, il faudrait qu'on le voie ailleurs. Et aujourd'hui, on le voit. Il est où? Il est dans l'église, bien aimé dans la foi. Il est en train de travailler, de réunir les enfants de Dieu. Mais dans quel intérêt? Mais pour son propre intérêt, parce que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui-là que le Seigneur recommande. Et donc on dit, une fois que le diable qui était sur la croix est rentré dans l'église, alléluia, parce qu'il a fini le temps de sa prison, les 1000 ans, il est rentré dans l'église, c'est lui qui marque la présence de l'apostasie. C'est lui, quand vous allez écouter Apocalypse 13, qui, je crois, à partir du verset 11, qui dit, on a vu monter de la terre une bête qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau. Mais lorsqu'il parle comme un dragon. Alléluia. La bête en question qui monte de la terre, bien aimé dans la foi, vit dans l'homme. Et comme il vit dans l'homme, il est physique. Il est rentré dans l'église, bien aimé dans la foi. Alléluia. Comme il est physique, il est rentré dans l'église en train de rassembler les enfants de Dieu. Alors quand vous allez vous rendre compte, quand vous venez à l'église, vous allez constater que le peuple qui est conduit par ces hommes de Dieu là, c'est un peuple qui n'a pas la vie. Même si le peuple là reçoit des guérisons, mais les guérisons ne concernent que la chair. Ce sont les serviteurs de Matthieu 7, à partir du verset 21, lorsque le Seigneur dira, Seigneur, Seigneur, c'est pas en ton nom que nous avons fait des miracles, c'est pas en ton nom que nous avons prophétisé, c'est pas en ton nom que nous avons prêché, et le Seigneur dira, tirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'Ini, je vous ai jamais connu. Alléluia. Mais pourtant il a fait des miracles, il est même témoigné. Ils sont nombreux dans les églises qui bloquent les enfants de Dieu, parce que l'enfant de Dieu est bloqué par son pasteur, parce qu'il a vu que le pasteur a fait le miracle, parce que le pasteur lui a donné la prophétie vraie, parce que le pasteur a prié pour qu'il y ait un mariage ou une guérison. Et du coup, tu crois que le pasteur là est vrai. Alléluia. Le miracle n'est pas une base de reconnaissance d'un vrai serviteur de Jésus-Christ, parce que tu sois du diable ou que tu sois de Jésus, tu fais le miracle. Bien aimé dans la foi. Alléluia. Le faux prophète fait le miracle et le vrai prophète aussi fait le... Donc un vrai prophète n'est pas reconnu par le miracle. Mais ceux qui font plus de miracles, ce sont les faux prophètes, car Jésus l'avait déjà annoncé, bien aimé dans la foi. Alléluia. Qu'ils viendront, beaucoup viendront en mon nom. Il y aura beaucoup de Christ et plusieurs vont s'élever, beaucoup de Christ et beaucoup de prophètes. Ils feront des grands miracles et des grands prodiges, jusqu'au point même de chercher à séduire même les élus de Dieu. Ils ont comme appât d'attirer les gens. Viens, tu auras un miracle. Viens, Dieu va faire pour toi. Viens, en tout cas tu as beaucoup de problèmes, mais Dieu fera des plus grandes choses en toi. Et quand tu vas écouter, comme c'est des bonnes paroles qui plaisent à l'oreille,
te voilà partir avec eux. Or, entre-temps, tu es dans une église égarée. Le pasteur est égaré et le peuple aussi est égaré. Ce peuple-là a besoin d'écouter cette parole. Alléluia. Et en écoutant la parole du Seigneur, bien aimé dans la foi, on n'a plus besoin de demander ou de dire que je suis dans l'église ceci ou je suis dans l'église cela. Parce que la parole de Dieu est au-dessus de toutes les considérations religieuses, de tous les hommes de Dieu que nous avons. Il n'y a aucun homme de Dieu qui peut dépasser la parole de Dieu. Et il n'y a aucun bâtiment ou une église qui peut dépasser, bien aimé dans la foi, la parole de Dieu. Là où est le corps, c'est là où s'assembleront les... On n'a pas dit que là où le corps, c'est là où on trouvera les hommes de Dieu ou bien les églises. Non. Là où est le corps, c'est là où s'assembleront les aigles. Et ce sont les aigles que aujourd'hui Michel est en train de chercher, bien aimé dans la foi. Acclamons pour le Seigneur. Alors, lorsqu'on nous dit de partir de l'église à l'épouse, puisque l'église est infectée, l'église est infestée par des microbes. Alléluia. Il est vivant. L'église est gaspillée. L'église est pourrie. Si toi tu ne constates pas, le païen qui ne prie pas constate que vos églises là, l'église c'est un lieu, ça devient un lieu de commerce pour les hommes de Dieu. Aujourd'hui, le magicien se trouve dans l'église. Le franc-maçon se trouve dans l'église. Ceux qui ont des loges aussi sont dans les... Ceux qui ont des pactes, des liens, bien aimés dans la foi, sont dans l'église. Ceux qui ont des totems sont dans l'église. Et donc l'église devient un milieu infesté, un milieu plein de microbes. Un milieu, bien aimé dans la foi, là où il n'y a plus de vie, parce qu'il n'y a pas de parole de Dieu dans l'église. Alléluia. Et la Bible pouvait dire dans Luc, je pense 12, le verset 42, quel est ce serviteur-là fidèle qui, le maître de la maison, a établi pour donner la nourriture au temps convenable. Alléluia. Il faut manger ce qu'on appelle par la nourriture du temps. La nourriture du temps Retenez ceci. Quand vous avez les enfants dans la même maison, ces enfants-là ont tendance à manger la même nourriture parce qu'il y a une seule marmite qu'on fait dans la maison et tous les enfants doivent se nourrir de la même nourriture. L'exemple, tout le peuple d'Israël a reçu la loi. La loi était leur nourriture à eux. Tout le monde, il n'y avait pas une autre nourriture ou il n'y avait pas un autre message en dehors du message de la... Cela veut dire tous ces enfants-là ont été nourris par le même message. S'ils devraient être bénis, ils devraient être bénis par ce message. S'ils devraient être condamnés, ils devraient être condamnés par le même message. Quel est ce serviteur que le maître de la maison a établi dans sa maison pour donner la nourriture du temps convenable? Alléluia. Quand Paul est arrivé au niveau des païens, il est arrivé au niveau des païens, il a dit, le Seigneur m'a donné le message de la croix. Pour que la prédication de la croix ne soit pas rendue vaine. Moi, on m'a désigné pour aller donner au peuple païen ce message qu'on appelle le message de la... Tous les païens ont mangé la même nourriture. Cette nourriture est appelée l'évangile de la... L'évangile de la croix. Alléluia. N'est-ce pas bien aimé dans la foi? Mais aujourd'hui, là, qui peut nous dire quelle est la nourriture que le peuple de Dieu est en train de manger? Quelle est la parole de Dieu aujourd'hui que le peuple de Dieu qui se trouve dans le monde entier, disons au moins, au niveau du peuple égaré, est en train d'écouter? Vous êtes bénis par quelle parole? Vous écoutez quelle parole? Il est question que tous les enfants soient nourris par une seule parole. Et nous écoutons quelle parole? Dans notre époque, dans notre génération, nous écoutons quelle... C'est là où on vous dit, l'église n'existe pas. Dans l'église, il n'y a que le faux. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Tantôt, tu entends quelque part une vérité qui revient des États-Unis d'Amérique. Que non, il faut croire aux 7 sauts, 7 tonnerres. Que non, on nous dit, le péché originel, ce sont les rapports, c'est... Tantôt,
tu vois de l'autre côté du sud de l'Afrique. Oh non, Dieu est noir, Jésus est africain. Ah. De l'autre côté, bien aimé dans la foi, tu vas là-bas. Oh non, c'est l'homosexualité. En fait, on ne sait pas quelle est la nourriture que Jésus, l'unique nourriture que Jésus a réservée à ses enfants, lui, pour qu'une fois que ces enfants-là mangeront, que ces enfants-là soient bénis. Mais quelle est cette nourriture? Parce qu'on a parlé de la parole du temps quand, ou de la nourriture du temps quand, depuis un certain temps. Tu vas à l'église catholique, tu ne vas pas retrouver la parole, tu vas retrouver la Bible et les enseignements théologiques. Les gens vont vous lire la Bible. Mais la parole de Dieu, c'est pas lire la Bible, c'est pas la lecture biblique. Alléluia. Tu vas à l'église évangélique, on va te lire la Bible. Mais jusqu'alors, on ne te donne pas la parole de Dieu. Tu vas dans les assemblées, on va encore te lire la Bible. Alléluia. Alléluia. Le magicien lit la Bible, le sorcier lit aussi la le rose chrétien lit la Donc lorsqu'on lit la Bible, ce n'est pas une garantie, une assurance pour dire que comme on a lu la Bible, donc nous avons reçu la parole de eux. Si on avait une seule parole, si on mangeait une seule parole, pourquoi alors on a l'église à gauche, on a les églises à droite? Pourquoi alors celui-là dit que ça c'est mon pasteur, l'autre dirait aussi, moi aussi j'ai mon pasteur à moi, l'autre dirait, si on a la même nourriture, pourquoi, bien aimé dans la foi, ces différentes églises? Dans une même ruelle, dans un même quartier, vous pouvez avoir 20 églises. C'est trop. Alléluia. C'est la distraction. C'est une perte de temps. C'est-à-dire qu'on encourage même les Africains à la paresse. Bien aimé dans la foi. Alléluia. Et dans ces églises-là, on vous soumet à des jeûnes multipliés. Tous les jours à l'église, tous les jours les intercessions, tous les jours les impositions de mains, tous les jours les veillées de prière. Mais vous n'aurez pas le temps d'aller travailler. Vous n'aurez pas le temps d'aller faire la plantation. Vous n'avez pas le temps d'aller commercer. Pourquoi, bien aimé dans la foi? Parce qu'on dit, il faut être tous les jours bien aimé dans la foi. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Non, le fait qu'on dit prier sans cesse, ça vient maintenant dire, oh, chaque seconde il faut prier. Chaque seconde il faut prier. C'est une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. On est en train d'apporter la preuve, ou les preuves pour dire, vous dites que dans vos églises là, si vous êtes encore dans l'église, il n'y a plus rien de Jésus dans l'église. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a été remplacé par la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Vous qui avez le discernement, vous qui voyez, vous connaissez bien les hommes de Dieu qui se mettent devant vous dans ces églises-là. Allez voir, que ce soit l'église catholique, que ce soit l'église évangélique, que ce soit les assemblées, surtout dans les assemblées, quand ils les entendront parler, qu'en tout cas les dons et les appels sont irrévocables. Ils ne savent pas qu'en le disant qu'ils sont en train de se condamner. Bien aimé dans la foi, alléluia. Non, j'ai reçu mon appel. Non, j'ai reçu mon appel. Le désordre comme il n'y en a pas, et la mauvaise interprétation d'Éphésiens 4, lorsque Paul pouvait dire, bien aimé dans la foi, aux uns il a fait comme apôtre, aux autres comme prophète, comme évangéliste, comme docteur et pasteur, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il est dans une assemblée, il dit, oh non, moi j'ai reçu, en tout cas, j'ai reçu l'appel. C'est bien. Et quand la personne va avec son appel, on constate qu'il fait la même chose que là où il revient bien aimé dans la foi. Et on constate deux fois, il fait pire que ce qu'il recevait lorsqu'il était avec certainement son père spirituel bien aimé dans la foi. Alléluia. Quand la personne se détache, dit que j'ai reçu mon appel en moi, pour la plupart, ce sont les totems qui commencent à l'agiter. L'agitation, c'est beaucoup plus dans les églises de réveil. Alléluia. Il est vivant. La sorcellerie qui s'agite beaucoup, c'est dans les églises de réveil. Dans l'église de catholique, non. Tu verras les mamans qui sont là, les diacres qui sont là. Vraiment, tu sens que ça, c'est des gaillards. Mais ils sont calmes, ils ne s'agitent pas. Ils ont leur truc là, mais ils sont calmes, bien aimés dans la foi. Mais dans les églises de réveil, mais il faut faire la démonstration de cette puissance. Et c'est ce qui se fait dans les haies. Non pour savoir que tu as la puissance, on te pousse, on te met l'huile d'onction, on vous fait tous tomber.
Comment ça, c'est quelle onction de Jésus qui doit faire tomber tout le... Et les gens même ont dit, mais finalement, on fait tomber tout le monde sauf le caméraman. Le caméraman ne tombe jamais. Hein? Il est toujours là en train de regarder. Mais tout le monde tombe. Et ce qu'on voit, ce qu'on écoute aujourd'hui là, bien aimé dans la foi, nous-mêmes nous sommes témoins qu'il y a trop de mal dans les églises. C'est pourquoi l'on vous dit, quand les gens partent d'une église à une autre, une personne qui change une église à une autre, vous sentez que cette personne est animée par quelque chose de bon. Mais il a changé, malheureusement, là aussi il est parti. Il n'y en a pas en réalité. Mais des fois, il est obligé de rester seulement parce que ce qu'il est en train de chercher, ou ce que son esprit est en train de chercher, il ne trouve pas ça. Alléluia. Alléluia. C'est pour te dire, quand les gens cherchent d'église en église, ce sont des gens qui ont constaté que dans l'église, il y a quelque chose qui ne... En fait, ce que tu as constaté dans telle église, c'est la même chose qui se fait dans l'église là où tu es parti, mais là-bas, certainement, on a emballé ça et on t'a embrouillé. Tu penses qu'ici, ça ne se fait pas comme, mais ce sont les mêmes personnes. En fait, c'est le témoignage pour dire que ton esprit n'a plus besoin d'église. Ton esprit est en train de chercher l'épouse de Jésus-Christ, parce que c'est dans l'épouse, là où il y a la vérité, là où il y a la pureté, là où il fait beau vivre. C'est un témoignage de l'intérieur. Vous savez, il y a des gens qui ont dit, non, c'est mon église. Non, je veux mourir dans cette église. C'est mon église. Non, ce sont l'église de nos parents. Laissez-les. Ils savent ce qu'ils ont mis là-bas. Ils savent leur contribution là-bas. Là-bas, dans ces églises-là. On ne peut pas enlever quand quelqu'un est diacre, peut-être même depuis 1944. Vous l'enlevez, les personnes peuvent mourir. Rien que pour changer de poste là. Vous allez voir comment la sorcellerie va sortir. Et il y a des gens qui meurent. Entre eux seulement, parce qu'ils se battent pour avoir des postes. Quelle est cette affaire de Jésus pour avoir les postes? Les gens vont faire sortir le vampire, font sortir la sorcellerie pour chercher à tuer les autres. Et beaucoup sont morts à cause des postes dans ces églises-là. C'est pour vous dire que la sorcellerie est rentrée dans les... Dieu lui-même va vous convaincre. Au sortir de là, de ce lieu-là, vous irez écouter certainement. Vous allez constater, si Dieu vous aime, Dieu vous montrera la preuve que tu regardes tel pasteur, c'est un sorcier. Et ce que vous avez affaire à un sorcier, alléluia, c'est là où on trafique les esprits des gens. Vous allez voir dans ces églises-là, de fois, les gens meurent pratiquement chaque année. Et vous allez seulement voir sur le plan charnel, une aide, on t'apporte de l'aide, on s'en charge de tout. Tu dis même que mon église, vraiment, il y a beaucoup d'amour. Hein. En tout cas, on nous a aidés. Mais est-ce que Jésus a voulu que tu meurs? Mais quand vous m'apportez des choses après ma mort, je ferai quoi avec? Mais Jésus doit faire le médecin avant la... Le médecin avant la... Mais vous témoignez. Quand la personne est déjà morte, c'est alors vous allez témoigner l'amour dans cette assemblée. Non, ça c'est même la sorcellerie. Bien aimé dans la foi, alléluia. Comment l'argent ne peut sortir que si la personne est déjà partie? Mais l'argent doit sortir avant que la personne ne meure ou ne parte. Donc c'est pour nous dire, nous qui sommes là, si tu as constaté que l'église ça ne va pas, c'est pourquoi il y a un serviteur qui est arrivé, qui doit t'amener de l'église à tu ne trouveras plus rien de bon dans l'église. Va seulement, rentre dans les différentes églises. Tu peux rester 1 an, tu peux rester 2 ans, tu peux rester 3 ans. Peut-être à la 7e année, tu te feras abuser. Tu te rendras compte que non, j'ai passé du temps pour rien. Mais comme on dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu vas regretter amèrement et tu vas dire, et pourtant on me l'avait déjà signalé. Mais pourquoi je m'étais entêté? Pourquoi je n'avais pas écouté? Dans l'église, il n'y a rien. Il n'y a que la sorcellerie. Bien aimé dans la foi. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Et lorsqu'on parle déjà de la sorcellerie dans l'église, alléluia. Lorsqu'on parle de la sorcellerie dans l'église, c'est la deuxième bête qui se manifeste comme ça. Celui qui était sur la croix. Celui qui est venu s'investir, qui est rentré dans les qui se manifeste sous forme de la sorcellerie. Parce que quand quelqu'un, le Saint-Esprit, fait le miracle, celui qui a la sorcellerie aussi fait le
Alléluia. N'est-ce pas bien aimé dans la foi? Il fait bien le miracle. Alors, il est dans l'église, il est en train de faire des miracles, il prend la Bible, il est en train de chercher la Bible. Et plutôt les explications. On dit ceci. Et bien maintenant, quand la sorcellerie est dans l'église, à ce moment-là, écartez la repentance. Écartez le péché. Parce que quand la sorcellerie est à l'église, on ne peut plus parler du péché. On ne peut plus parler de la loi. Parce que dans la sorcellerie, il n'y a pas de repentance. Or, la repentance est venue par rapport à la loi. Et le péché est venu parce qu'il y avait la loi. Mais s'il y a la sorcellerie, il n'y a plus de péché. S'il n'y a plus de péché, il n'y a plus de loi. Et donc dans l'église, quand on dit il n'y a plus de loi, toi qui prends la loi, qui colle devant les frères, qui prend la loi, qui colle devant les sœurs, fais attention, parce que dans l'église c'est la sorte. Tu peux exposer un enfant de Dieu. Tu peux exposer un enfant de... Parce que quand on parle de la sorcellerie, il n'y a plus de loi. On n'est plus dans la loi de Moïse. On est dans la deuxième bête, la sorcellerie. On n'est plus dans la loi, donc on n'est plus dans le péché. Et donc on n'est plus dans la repentance. Il n'y a plus la repentance. Le sorcier ne peut pas aller à la repentance. Jean-Baptiste a dit ceci. Je vous baptise d'eau pour vous amener à la... Lui s'arrête là. Et quand il amène les gens à la repentance, il y a tel péché qui peut être repenti. Mais il y a un autre péché qui ne peut pas trouver de... C'est pas possible que quelqu'un se repente de la sorcellerie. Qu'on ne vous montre pas. Nous parlons aux grandes personnes. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand les gens parlent aux médias, par exemple au Gabon, on a dit que le christianisme a échoué. Ça fait mal, hein? Ça fait très... Parce que ceux qui ont représenté le christianisme, en fait, ce ne sont pas eux qui devraient représenter le christianisme. Ils sont venus avec le faux et on les a jugés. Donc même les nganga, les féticheurs, les dominent. Et puis vous parlez au nom du christianisme. Et tout simplement, il faut démontrer, bien aimé dans la foi, alléluia, il est vivant. Que dans l'église, ne parlez plus du péché, ne parlez plus de la loi, donc ne parlez plus de la repentance. Quand vous parlez de la sorcellerie, alors, bien aimé dans la foi, alléluia, nous allons directement, comme Jean-Baptiste a dit, moi je m'arrête à la repentance, et celui qui vient après moi, alléluia, Matthieu 3, à partir du verset 11, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, quand il sera là, il vous baptisera du feu et du Saint, du feu et du Saint-Esprit. On n'a jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est ici qu'on est en train de vous expliquer le baptême du feu et du Saint, parce que tu en as besoin. Pourquoi? Dans les églises, il n'y en a pas. Dans n'importe quelle église, vous allez chercher sur la terre, il n'y a jamais eu le baptême du feu. Alléluia. Il n'y a eu que le baptême d'eau qui amène à la repentance. Ce qui a causé le trouble, l'agitation dans l'église. Parce que ceux qui sont rentrés dans l'église, ce sont tous ceux-là qui ont traversé l'eau. Et ceux qui ont traversé l'eau, bien aimés dans la foi, l'ivraie était là, le blé aussi était là. Donc même l'homme mauvais a traversé l'eau, bien aimé dans la foi. Alléluia. Tu vas dans les villages, tu vas dans ces églises-là. Tu vois, quelqu'un te dit, un vieux, tu le regardes. Tu sens même, tu connais qu'il est sorcier. Il te dit que je me suis fait baptiser. J'ai même ma carte de baptême. Mais c'est qu'il est passé par l'eau du baptême. Il va vous dire qu'il est sauvé. En tout temps, c'est lui qui bloque les gens dans sa famille. En tout temps, c'est lui qui bouffe les gens dans sa... À ce moment-là, pour trouver la solution pour des enfants de Dieu, Jésus a envoyé un serviteur avec un baptême qu'on appelle le baptême du feu qui est donné dans ce lieu. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Comme j'ai dit tantôt au début, de même que dans le temple, il y avait un message de la loi, dans l'église, il y avait aussi un... Dans l'église des païens, Jésus a donné à Paul, va prêcher la croix. Mais dans le pouce, il faudrait aussi qu'il y ait une parole qui soit différente de la parole qu'on a écoutée dans les... Sinon, et l'église et le pouce, ça sera la même, ça sera la même chose. C'est là où, bien aimé dans la foi, nous lisons Apocalypse 2. Le verset 17 qui dit, bien aimé dans la foi, à celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée.
Je lui donnerai de la manne. Je lui donnerai de la manne. Si la manne là est cachée, cela veut dire que Moïse n'en connaissait pas. Cela veut dire que Jean-Baptiste ne connaissait pas ça. Cela veut dire que Paul ne connaissait pas ça. Cela veut dire que Pierre ne connaissait pas ça. Cela veut dire que les serviteurs là ne connaissent pas. Hein? Il y a une parole qu'on appelle la manne cachée. Parce que c'était caché. Et c'est là où Jésus dit, quel est le serviteur fidèle que le maître a établi dans sa maison pour donner la nourriture du temps. La nourriture du temps convenable. La nourriture du temps convenable est d'abord cachée quelque part. Quand le temps n'est pas encore arrivé, on ne peut pas vous donner. Il n'est pas encore midi, il n'est pas encore midi. Et donc les enfants ne peuvent pas encore manger la nourriture de midi, bien aimé dans l'enfant. Alléluia. La maman qui va au travail, certainement la nuit, elle a préparé. Ça c'est pour le matin. Ça c'est pour midi. Bon, le soir, moi-même, je viendrai. Alléluia. Il laisse bien aimé dans l'enfant. Alléluia. Il va donner des ordres. À ce moment-là, il y aura quelqu'un qui va leur donner le petit déjeuner. Mais la nourriture de midi est encore réservée, bloquée, cachée. Parce que si on monte ça, les gens peuvent déjà manger ça. Comme c'est caché, bloqué, alléluia, on entendra seulement le temps arriver. Dès que midi sera là, la nourriture là, on fera sortir ça et on donnera ça au peuple de Dieu. Alors il dit, dans Apocalypse 2 en question, je vous donnerai, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Alléluia. Je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou sera écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Alléluia. 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 Un nom. Un nom. Un nom. Quel est ce nom? Parce que celui qui peut connaître ce nom-là, alléluia, c'est seulement celui qui le reçoit. Tu ne le reçois pas, tu ne peux pas connaître. Tu vas même refuser. C'est ce que nous assistons bien aimés dans l'enfant. Alléluia. Tant que tu n'as pas encore reçu ce nom, tu ne peux pas. Comment on va te donner le caillou blanc? Et sur ce caillou, tu verras que sur ce caillou, tu regardes comment on a écrit le nom. Oh, mais c'est un nom nous. Le nom de Jésus est connu de tout le monde ou bien n'est pas connu de tout le monde? Même le magicien, non? Même le sorcier, non? Même le franc-maçon, non? Tout le monde connaît le nom de eux. Mais celui à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou sera écrit un nom nouveau. Si on me dit, alléluia, alléluia, il est vivant, il est ressuscité. Mais si on me dit que ce nom-là, je regarde comme ça, c'est Antoine. Je viens te dire c'est Antoine. Est-ce que tu vas croire? Est-ce que tu vas croire? Alléluia. Est-ce que tu vas croire? Non. Bon. En tout cas, quelle est la faute de celui qui va te le dire? Lui te dit qu'il a reçu un caillou blanc et il a lu sur ce caillou, le nom nouveau était écrit. Toi, tu restes encore avec l'ancien nom. Le nom que vous partagez avec tout le monde. La bête qui est venue, qui est sortie de la terre là, a pris ce nom-là. Parce que le sorcier a pris le nom de Jésus. Le sorcier se sert de ce nom pour rassembler les enfants de Jésus. Et quand il parle seulement au nom de Jésus, tu dis, oh, comme il prononce le nom de Jésus, je m'en vais là-bas. Il a utilisé ce nom. Mais celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou sera écrit le nom nouveau. Cela veut dire, pour recevoir le nom nouveau, ou pour recevoir plutôt le caillou blanc, je dois d'abord écouter. Je dois d'abord écouter, premièrement. Et deuxièmement, je dois le recevoir. Parce que je peux écouter sans je peux écouter sans croire. J'écoute, je dis, ah, non, je trouve que, non, ça ne me plaît pas, je trouve que dans mon église, c'est plus que ça. Tu dis, non, la parole là ne m'intéresse pas. Même la manne cachée. Il faut d'abord que tu écoutes
pour que tu dises, mais réellement dans mon église, je n'ai jamais écouté ça. Je n'ai jamais écouté. Voilà les travaux de Michel. Michel arrive pour vous parler de la manne cachée. La manne cachée, c'est la parole qui est écoutée au niveau de l'épouse. Mais la manne cachée n'était pas donnée au niveau de l'église. Alléluia. L'église ne peut pas supporter la manne cachée. Pourquoi dans l'église, il y a le bien et il y a le mal. Il y a le faux et il y a le vrai. Vous-même, vous connaissez. Vous allez trouver que là où vous êtes, il y a des bonnes personnes, il y a aussi des mauvaises. Mais le Seigneur nous a appelés comme ça. C'est pourquoi il a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu. Les appelés là sont dans l'église. Maintenant, les élus, ce sont ceux-là qui seront dans l'épouse. Maintenant, comment faire pour quitter des appelés que nous étions pour aller vers sachant que les appelés ne seront jamais enlevés. Ceux qui seront enlevés, ce sont les élus. Les élus constituent l'épouse. Et c'est elle qui sera enlevée. Alléluia. Alléluia. Et la prédication de la manne cachée consiste, bien aimé dans la foi, à prêcher réellement ce qui s'est passé depuis le commencement. Parce que c'est une prédication qui nous a ouvert les yeux. Quand Michel tient la Bible, quand il parle sur le péché originel, quand il arrive, beaucoup de gens ont donné plusieurs interprétations sur le péché originel. Alléluia. Quand il arrive, il était bercé, il a écouté ces prédications-là. Que le péché originel, ce sont la consommation de la pomme. Que le péché originel, c'est l'homosexualité. C'est le péché originel, ce sont les rapports. Quand il arrive, il ouvre la Bible. Il vous dit que ce qui est là, dans le jardin d'Éden, d'abord, alléluia, le jardin, c'est un lieu purement spirituel. C'est pas un lieu ça, c'est une terre, mais une terre spirituelle, là où Dieu avait planté des arbres, mais il y avait deux arbres sacrés, deux arbres spéciaux, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Chacun des arbres avait des fruits. Alléluia. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je suis dans Genèse 2, à partir du verset 8 et 9. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand tu manges ce fruit-là, tu meurs. Et tu meurs d'une manière éternelle. C'est pourquoi Dieu a interdit à l'homme de manger ce fruit. Et de l'autre côté de l'arbre de vie, il y a l'arbre de vie sans fruit. En mangeant, tu auras ce qu'on appelle la vie éternelle, bien aimé dans la foi. Alléluia. C'est pourquoi l'homme derrière a désobéi, a transgressé par l'effet de Satan, du serpent qui l'a poussé. Voilà comment la femme a pris de ce fruit en mangeant et aussi a donné à son mari. Les deux ont mangé et la Bible dit les yeux de l'un et de l'autre. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Alors on a tourné, on n'a jamais compris cette révélation-là. Mais quand tu arrives dans cette assemblée, Michel te dit, en réalité, ce qui s'est passé au commencement, le péché d'Adam, la transgression d'Adam, en réalité, c'est l'intronisation de la sorcellerie dans l'homme. Pour une première fois, que la puissance de la sorcellerie créée par Dieu, lui-même, se retrouve dans l'homme, dans la personne humaine. Alléluia. C'était au niveau des anges, mais c'est passé au niveau de l'homme. Alors que l'homme commençait à manifester sa sorcellerie, voilà comment Dieu l'a chassé du jardin de là, on a constaté que les deux premiers enfants qui sont nés, issus d'Adam et de Ève, à savoir Caïn et Abel, le mal a déjà commencé. Comment les premiers humains, les premiers enfants de l'humanité, quelqu'un commence à prendre quelque chose pour tuer l'autre. Tuerie, ce n'est pas un autre jour. Tu peux pour toi prêcher la repentance, oh ne tuez pas, ne tuez pas. Les gens tuent toujours. Bien aimé dans la foi. Alléluia. Ça a commencé depuis longtemps. Comment les deux premiers enfants de l'humanité, de Dieu, alléluia, ils commencent à manifester la haine. Et cela veut dire qu'il y avait quelque chose de mal qui était rentré dans l'homme. Pour que tu manifestes la haine, pour que tu aies ce désir de pouvoir ôter la vie à ton frère, c'est que quelque part, amen, tu avais reçu ce qui est de Satan en toi pour accomplir cela. Et de là, on a lu les deux personnes qui sont sur la terre. Il y a des personnes qui ressemblent à Caïn,
et il y a des personnes qui ressemblent à Caïn, et il y a des personnes qui ressemblent à Abel. Il y a une lignée de la femme, et il y a aussi une lignée du cerf. Donc il y a deux personnes sur la terre. Il y a une qui est sorcière, mais il y a l'autre qui n'est pas sorcière, bien aimé dans la foi. Alléluia. C'est pourquoi nous vous disons, nous vous édifions, nous vous éclairons. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Ah, j'ai le palu. Je vais à l'hôpital, on fait tous les examens. Rien. Je vais là, on fait tous les examens. Rien. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est le démon. C'est pas le démon. Ça, c'est le sorcier qui est sur la terre, sur la même terre que toi, bien-aimé dans la foi. Alléluia. Oh non, depuis que je me suis marié, je n'arrive pas à enfanter. Ne crie pas au démon. Ça, c'est le sort. Je suis en train de dormir, je constate qu'on est en train de me pourchasser. Je suis en train de courir, après je me relève, je commence. C'est pas le démon, c'est le sorcier. Alléluia. Il est vivant. Donc il a la capacité d'ôter la vie. Il a la capacité de ternir, de noircir ton étoile. Il a la capacité de te bloquer pour que tu ne travailles pas. Il a la capacité de faire que tu ne te maries pas, que tu ne donnes pas des enfants. Il a la capacité de te maudire. Ce n'est pas le démon, mais c'est le sort. Si tu ne connais pas ton ennemi, tu risques de te donner encore dans les bras de l'ennemi. Et le pasteur ne vous diront pas, les pasteurs vous disent tout simplement, oh, on va prier, ce sont les démons. On va prier, ce sont les démons. Nous ne sommes plus à l'époque des démons. Nous sommes à l'époque là où la sorcellerie bat le plein dans les assemblées. On ne parle pas de la sorcellerie dans les familles. Dans les familles, ça reste. Mais on parle dans l'église. C'est la sorcellerie qui se manifeste. Un pasteur sorcier va conduire les enfants. Toi-même, tu es pourchassé par la sorcellerie dans ta famille. Tu viens dans l'église te cacher devant un pasteur sorcier. Tu te confies en lui. Tu lui dis tout. Tu trahis même ton oncle. Tu trahis même ta tante auprès de lui. Ne sachant pas que tu es en train de trahir un sorcier à un. Ils sont entre eux, ils vont t'avoir. Ils vont t'avoir. Ils vont seulement te laisser. Ils vont s'entendre. Le pasteur va même dire à celui qui te poursuit là, calme-toi. En tout cas, laisse-nous d'abord le temps qu'on reste, qu'il voie d'abord ce que je suis en train de faire. Après, tu viendras et puis tu prendras. Moi, j'aurai aussi ma part. Puisque lui aussi, on lui donne sa part. C'est pourquoi il trafique des esprits dans les églises. Vous riez, mais vous ne connaissez pas ça. Vous riez, c'est ce qui fait que vous demeurez toujours dans les assemblées là. Mais ils doivent faire des miracles pour vous attirer. S'il n'y a pas le miracle, il va t'attirer comment? Bien aimé dans la foi. Alléluia. C'est pourquoi quand tu arrives dans ces lieux, quand on prêche la parole, rien que la parole, écoutez, les sorciers qui vont te voir venir dans ces lieux une fois, deux fois, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, va certainement dire que tu commences à faire de la magie. Et pourtant, la manière de travailler dans l'épouse, ici, on ne va pas t'imposer les mains parce qu'on n'impose pas les mains. On ne va pas faire des jeûnes ici parce qu'on ne fait pas de jeûnes. Pourquoi? Parce qu'on a la parole avec nous. Et une fois que vous avez Christ avec vous, vous n'avez plus besoin d'intercéder, vous n'avez plus besoin d'invoquer, vous n'avez plus besoin de jeûnes. Parce que Christ est en vous et il est avec vous. Donc c'est pour avertir les enfants de Dieu. Aujourd'hui, dans ce lieu, on est en train de prêcher la manne cachée. Mais dans toutes les églises, on ne connaît pas ce message-là. Une fois que tu vas écouter ce message-là, tu vas quand même te rendre compte qu'on dirait que je trouve que l'assemblée-là est différente de là où je suis là. Et si tu constates déjà ça en toi, bien aimé, n'abandonne pas. Reviens une fois, reviens encore 2e fois, une 3e fois, pour te faire par toi-même une idée. Peut-être qu'on t'a seulement invité. Alléluia. Bon, tu as voulu faire plaisir à l'autre qui t'a invité. Mais quand tu sens quelque chose, tu dis non. Parce que la parole de Dieu, on l'écoute seulement une seule fois. Un enfant de Dieu écoute la parole une seule heure. Aussitôt que vous entendrez ma voix, n'endurcissez pas vos. Mes brebis écoutent ma voix, mes brebis connaissent ma voix. Je les appelle et ils accourent. Et la voix du Seigneur écoute à travers sa parole à lui. Donc nous sommes en train de partir de l'église. Allez, le message que nous prêchons, c'est la manne cachée. La manne cachée,
c'est la prédication du péché originel. À ce moment-là, lorsque tu arrives à vaincre, le Seigneur lui-même te donnera un caillou blanc. Et c'est là où tu sauras que sur le caillou blanc, le nom qui sera écrit sur ce caillou-là. Alléluia. Ceux qui ont reçu ces cailloux, ici, le caillou blanc, ont déjà lu, ont déjà constaté, connaissent déjà le nom. Alléluia. Mais quand toi tu vas écouter, en tout cas, tu peux ne pas croire. C'est pourquoi on vous dit, on vous demande de venir écouter et de venir recevoir l'enseignement pour que ensemble nous témoignions, parce que dans ce caillou-là, c'est un seul nom qui est écrit. Ce n'est pas deux noms. Dans cette assemblée, une seule parole, une seule nourriture qui sera donnée à tout le monde bien-aimé dans la foi. Acclamons pour le Seigneur. J'aimerais conclure en ceci, bien-aimé dans la foi. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Toi qui es venu dans ce lieu pour la première fois, ce n'est pas l'église, ce n'est pas le 4 murs et plus un temple qui va te sauver. Ce qui sauve ici, c'est l'écoute que tu as faite de la parole de Dieu. En un jour, on ne peut pas tout donner, mais on peut donner l'essentiel pour te pousser à comprendre que dans cette assemblée, en dehors de la parole, tu ne trouveras rien d'autre que la parole. Rien que la parole. Comme au commencement était là, et la parole était avec eux, et la parole était... De même que le peuple a quitté le temple pour arriver à l'église, de même que nous quittons l'église pour aller vers les... Parce que c'est l'épouse qui sera en les... Tu n'écouteras pas cette parole-là ailleurs. Et il faut une parole qui va te faire quitter de l'église à l'épouse. Et cette parole est dans ce lieu, uniquement dans ce lieu. Par ces mots, je remets la parole au modérateur.